Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Merci de votre fidélité. Nous sommes jeudi 11 avril 2018. Mesdames et messieurs, voici les sommaires de votre magazine. Il faudrait désormais faire avec lui. Il s'appelle Jean-Timi Ngobila Mbaka, gouverneur élu de la ville de Kinshasa. Une écrasante victoire de l'Assemblée provinciale. La liste de tous les gouverneurs élus, c'est tout à l'heure. Nous allons traiter, tout comme Zoé Kabila qui a battu Christian Mwando au niveau de Tanganyika. Abdou Matoubouana a fait le plein face à l'ancien gouverneur Simon Floribert Mbati Mbatia. On annonce pendant les second tours au nord Ubangi, bienvenue Seki du MLC, tout comme au niveau de la Tchopo. Les élections également s'annoncent au nord Kivu, Maïndombe, mais également à Sampou. Merci donc encore une fois, vous qui avez choisi CCTV pour vous informer. Kiospet va revenir également sur ces tractations pour le poste au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda sera face à Henri Thomas Lokono, tous de la majorité. Christian Bouchembe avec nous pour ce 4e numéro de la semaine. Bonjour et bienvenue Christian. Salut Serge, merci beaucoup. Allez, à sa gauche, Laurent Onyemba Djongandeke. Bonjour et bienvenue Laurent. Merci cher ami. Très bien, merci beaucoup. Voici les titres des journaux ce matin. La postérité qui titre après les satisfaits sites gouverneurs élus. Les FCC appellent à travailler en parfaite harmonie avec Félix Tshisekedi. La décrispation politique en danger. Katumbi, la Fondation Katangaise dénonce un nouveau complot. Le journal de Patrice Bout au titre redonner les lettres de noblesse au Café central, les grands rêves de Martin Kabouya. Élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, les FCC en ordre dispersé, Mabunda face à Lokono. Christian, on n'a pas frôlé les drames, hein, mais il y a eu quand même un drame hier au niveau de l'aéroport international de Ndji. On parle de 2 morts, hein. Il y a un décès grave. Oui, il faut dire que c'est un problème entre militaires et qu'un soldat serait gêné du fait que l'insolvabilité de son chef serait à la hauteur de son crime. Et donc, voyons que son fils était décédé, ou son enfant, disons, était décédé, et que le militaire, celui qui lui devait de l'argent, ne l'a pas fait. Alors, il a décidé volontairement d'abattre ces derniers. Et il a fait, et c'est en courant sous un fouilleur qui a heurté 2 autres personnes. Et donc, du point de vue de droit, la personne va être déférée devant la justice, donc il est déjà aux arrêts, et on va certainement les condamner qui ont établi sa culpabilité, tout en sachant, en tenant compte aussi de ces réalités-là. Mais son problème n'est pas un problème isolé dans la mesure où Serge, je pose toujours la question de la présence des militaires à l'aéroport de Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi on trouve des militaires armés au niveau de l'aéroport, parce que l'aéroport, partout au monde, c'est vrai une frontière, c'est vrai un point d'entrée, mais ce point d'entrée doit être surveillé par des gens non armés. Ils sont armés autrement, mais pas avec des balles réelles comme ça, c'est quand même compliqué. Il y a un dépôt d'armement à l'aéroport. Oui, on parle aussi de cela, mais bon, les dépôts d'armement ne sont pas forcément protégés par des soldats. Il y a des gens, il y a des civils qu'on appelle la police de frontière. Il y a une garde qu'on avait justement une garde spécifique de dépôts d'armement. Il n'est pas dit qu'il faut forcément que ce soit des militaires. Le problème, c'est plutôt la configuration des choses, de l'entendement qu'on a d'un militaire. Il faudrait réorganiser ces choses-là et faire en sorte que les militaires soient de moins en moins visibles au niveau de la ville. La ville de la problème de variance entre les militaires, je crois que c'est la garde républicaine, et souvent ce sont eux qui sont là. Mais pourquoi ils ont des armes, malheureusement? Pourquoi ont-ils des armes? Pourquoi ont-ils des armes et chargées en plus? C'est là le plus gros problème. Lorsque quelqu'un a faim, vous avez dans l'histoire, au fait, mettons-nous dans la peau de la personne. Quand vous avez un enfant qui est malade et que vous avez une pression sérieuse et que vous savez que quelqu'un vous doit votre argent, je ne sais pas l'expliquer, c'est crime, c'est odieux, oui, mais écoutez, on est en sociologie, il faut pas forcément voir la conséquence, mais aller voir la cause. La personne est dans des conditions les plus drastiques que possible, et ça va pousser d'agir de cette façon-là, que je condamne d'ailleurs l'acte. Mais le problème, c'est qu'il faut réorganiser les choses. Les militaires ne doivent pas porté des armes chargées en plein centre-ville, et surtout au niveau de l'aéroport, c'est très dangereux.
très mauvaise image hein, pour la République, les militaires armés, je ne sais pas. Une fois, on a fait un voyage à l'étranger avec vous d'ailleurs, on a pris le vol ensemble. Vous avez vu comment vous avez tracassé, quand même vous amenez votre valise, c'est un lieutenant de la garde de République. Un lieutenant, s'il vous plaît, peut-être un capitaine ou encore un major qui vient pour 2000, 3000, vous prenez votre bagage, il vous accompagne. Bon, écoutez, ce n'est pas un cas isolé, d'accord totalement avec ce que Christian a dit. Peut-être qu'il faut le compléter. Nous sommes dans une rue, comme je l'ai toujours dit, presque un peu nationale. Le Congo est une sorte de quartier déplié de tout ce qu'il y a comme agrégat du point de vue de l'organisation institutionnelle de l'État. Je l'ai toujours dit, quand nous enseignons, quand il y a des contacts avec les étudiants, il y a des indicateurs en dehors des critères ou des critériums établis classiquement pour identifier la dictature. Je vous ai toujours dit ici sur ce plateau que l'État, où vous voyez avant le journal, on répète le phrase du chef de l'État, c'est l'indicateur de dictature. Dans un pays où vous voyez tout le monde en armes, en ville, c'est des indicateurs de dictature. Vous êtes avec moi aussi, comme vous l'avez si bien dit, dans un pays étranger. Vous avez vu un militaire en tenue, ou devant une alimentation de monde, vous avez vu, nous sommes avec nos frères qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie, les Indés pakistanais, qui utilisent la police pour porter les mallettes et ouvrir leurs portières. Alors, cette situation n'est pas une situation isolée. D'abord, deux, les militaires tuent de façon personnelle. Quiconque serait devant un cas où son fils est tenu a un problème sérieux. Ok? Et que quelqu'un a pris son argent. Son crime supérieur, je ne justifie pas le fait qu'on ait pris quelqu'un. Mais je dis, c'est un crime personnel. À partir du moment où on se rend compte que la personne pose un acte parce que témoigné par le réalité sociale, attention, ça va trouver le droit de justification. Sans vouloir être l'avocat du militaire qui tue. L'État fait quoi? J'étais avec toi à bord de ma voiture. Tu as vu un policier à Kinshasa prendre le sens contraire. Il y a là où je ne sais pas et il m'a arrêté. Jusqu'aujourd'hui, ma voiture a encore le séquelles de ce traitement-là d'un policier, d'un agent. Regarde les généraux. Vous allez à pompage, parce que l'embouteillage qui est odieux en pompage. Chaque jour, tous les généraux, les premiers qui restent après le pompage, prennent le sens unique. Quand vous allez sur Modiba, tous les militaires, tu sais, sous 17 ans de Kabila, il y a eu peut-être 50 000 militaires. Tout le monde prend le sens unique. Combien de mesures on a pris dans ce pays pour qu'on ne veut pas les militaires en armes? Est-ce que, d'abord, l'aéroport, c'est l'endroit pour garder les armes? Même pour bien les trouver sur un Congolais, je crois, sur celui-là. La même chose, vous pouvez arriver dans d'autres pays. Je donne l'exemple de la France. Je ne connais pas une résidence d'un général en ville. Ou que vous soyez à Terre, à Paris ou à ceci, les militaires, c'est tout celui qui est militaire, valide ou invalide, est dans les casernes. Général et aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans une boîte de nuit et vous voyez quelqu'un avec une arme. Il vient d'un militaire. Vous pouvez rentrer dans un restaurant, vous voyez un général avec des galons. Dans une alimentation, on fait à l'aéroport de Ndjili, c'est ce que c'est à l'aéroport. Je revenais de Bujimaï. Je suis parti pour une mission de service. Au pied de l'avion de Congo Airways, je te dis Serge, au pied de l'avion, j'ai vu un militaire de la garde républicaine qui me répondait. Il dit, mais c'est le Rwanda, que ce plagement m'a fait sur la kiosque. C'est bien moi qui m'a dit non, c'est autre chose. Mais tel que tu fais en arme, pas que il peut tirer sur l'avion. Non, le problème n'est pas un problème isolé de militaires, de ceci. Le problème c'est la faiblesse de l'État, c'est la faiblesse du pouvoir à vouloir organiser les choses. Dans ce pays, ça peut être organisé à sa manière. Pour terminer, parce que nous sommes en train de constater les irrégularités. Regarde, je vais rappeler ici. Vous arrivez sur la rue du tourisme. 16 Kabul. Aujourd'hui, les quartiers qui disent Moza, Moudi, Lupendele, sont des quartiers qui sont aujourd'hui avec une forte densité comme la Kimbasik. Mais quand vous voyez un gouvernement ensemble, qui regarde que la route du tourisme, la ville du tourisme là, quelqu'un a loti. Donc quand vous quittez derrière le palais de l'État actuel, quelqu'un a loti. Les particuliers sont en train de lotir à la frontière du fleuve. Et toutes les toilettes finissent au fleuve. Et tout le monde regarde, personne ne dit nous. Si vous
Jean-Baptiste qui prend l'avenue qui doit rentrer sur Koutou, on a fait asphalter. Il y a eu trois personnes ont été englouties parce que les gens sont sortis de leur lit et ils ont pris en otage la route. On a fait asphalter parce que des individus, des généraux, je dis un général qui est connu dans la ville aussi, était capable de couper, a pris de l'emprise sur le parc public et aujourd'hui on ne sait pas asphalter une route parce que seulement un général est très fort. Bref, l'État est faible, mais c'est malheureux. Si un jour nous allons continuer à discuter avec de belles vestes, parler à Kinshasa alors que l'État est malade, siège, nous allons continuer à faire les sous-places et c'est malheureux. Élection du gouverneur et vice-gouverneur, le Nord-Ubangi en attente. Après 3 jours, on va organiser le second tour, mais également au niveau de la Tiopo, le second tour. On va organiser les élections au Nord-Kivu, tout comme des élections au niveau de Maï Ndele, Kinshasa, c'est Mobila Zantini Baka. Bon, écoutez, quand le peuple s'exprime au travers de ses élus, ils nous impriment. Je reste constant sur le fait que Kinshasa est notre miroir. Tous les slogans, j'ai vu des pseudo-candidats présentés que Kinshasa Moïndo, PTB. Arrêtez de faire le politisme. Nous avons nos problèmes. Les problèmes du Congo sont connus. Ok? On n'a pas demandé à quelqu'un de venir nous construire des maisons à chacun. On a demandé à quelqu'un que l'argent des contribuables congolais soit au service de ces derniers. La patente, la vignette, ok? Kimbuta nous a plongé dans une honte d'État. Et je suis curieux de voir, moi, je pouvais soutenir Jean-Philippe, mais quand quelqu'un a été élu, il n'est plus un gouverneur de ceux qui l'ont soutenu ou de ceux qui ne l'ont pas soutenu. Mais la vidéo qui circule, c'est encore une fois la honte de Jean-Philippe. On a compris que Jean-Philippe était le détenu de Kimbuta. Il est parti chez Kimbuta, Kimbuta lui a dit, nous sommes dans un pays où nous avons chancellé pour Pamba. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus de valeur. Quelqu'un à qui on confie des millions pour plus de 14 millions de Congolais et il est dans la léthargie comme ça. Vous gagnez une élection, vous ne regardez pas la grandeur, la responsabilité qui vous attend. Vous rentrez au sein de votre parti, les gens de champagne, vous allez voir Kimbuta, tout le suite, vous un peu en quoi nous attendons. C'est un vote de raison, ou bien c'est un vote parce qu'on appartient à un temps. Il n'y a pas de vote de raison, je l'ai toujours dit. Si c'était un problème de valeur, je dis ceci, si c'était un problème de valeur, Jean-Philippe Ndobila, jusqu'à la fin du contraire, à partir du moment où il est dans les viseurs des enquêtes, même comme les renseignants, pour l'événement de Yumbi, éthiquement, du point de vue moral, il ne peut pas se présenter à une élection. Si demain, du point de vue judiciaire, ok, il est présenté comme un renseignant. Et les rapports qui circulent, que nous avons, les experts dans ce pays, les mettent en exergue. Si demain, il quitte la qualité de renseignant vers la qualité d'un inculpé, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on va réévaluer les gens. Nous avons dit que, aujourd'hui, quand vous voyez la direction de tâches ceci, ce que nous disons ici, les gens commencent à comprendre. C'est lui le fait qu'on a dit on a constaté le mariage. J'ai vu un truc qui m'a fait rire pour dire le mariage entre Kabila et Tshisekedi est un mariage Barabazaka et Ngatata Moko. Ça veut dire qu'on peut soupçonner soit le père, soit la mère. Qu'est-ce que ça veut dire en sociologie? Ça veut dire qu'il y a des souhaits. On nous a fait un cadeau. Comme les gens ont dit, nous cherchons un président de l'opposition de la donné, mais on sait que dans notre régime parlementaire, la forme de l'État dans notre pays, on a pris l'ambiance de pouvoir, on nous a donné, mais on a gardé les cœurs. Et en réalité, c'était prévisible d'être député, c'était vote pour Jean-Philippe. C'était un problème de programme. Je le dis en toute honnêteté scientifique, j'appelle Jean-Philippe, je viens d'écouter de l'occasion. Si c'est ça, ce que l'homme me représente, je suis séduit par la situation de ces arguments. Nous avons connu des gens comme j'ai présenté aussi pour Claude Baluma, des gens qui ont pu faire un travail hier, qui ont présenté j'ai une expérience. Il n'a pas été élu. C'était un problème de mariage politique. Laurent Batumana était le ticket le plus apprécié parce qu'il était quand même le ticket officiel de l'UDPS. Mais il a expliqué que nous continuons, le président
c'est vrai que l'UDPS n'avait pas assez de députés, mais comme on a vu, le PP avait également en 2007 n'avait pas assez de députés. Donc, Félix a la surprise. Hein. Alors, ça, je dois dire déjà que ce qui s'est passé ici ne peut pas étonner un averti. En fait, c'est un plan peaufiné depuis un bon bout de temps, depuis 20 ans déjà. C'était boutiqué aux États-Unis, en Belgique et puis à Kigali. Ce qui s'est passé, l'entrée de l'AFDL avait consacré cette occupation des étrangers à la tête de la République, et déjà depuis très longtemps, l'AFDL qui va se transformer en CPP, qui va se transformer après en AMP, et puis MP, et puis PPRD, et puis maintenant FCC. Donc c'est vraiment bien fait de leur façon. Et puis il faut dire que le FCC a travaillé longtemps pendant que l'opposition était en train de jouer. Le FCC travaillait. M. Kabila s'est entouré deux intelligences qu'il a lui-même donné des choses à faire. Et ces intellectuels a été dépouillés de la chose morale et éthique pour travailler, non pas pour résoudre le problème des Congolais, mais pour consolider un régime. Et en 2011, il a eu savamment l'idée de savoir, on ne peut pas le représenter. Nous n'allons pas le représenter, ça ne sera pas possible. Il faut travailler sur l'autre plan. Et quel est le point qu'ils vont travailler? Ils ont compris que le régime actuel, notre régime politique, pourrait donner le pouvoir au président de la République, mais le levier du pouvoir, c'est le Parlement, l'exécutif, l'exécutif, le Parlement, et la ville et les territoriales. Ils ont compris ces jeux-là. Ils ont dû lâcher au niveau de la présidence parce qu'ils ne pouvaient pas tricher là-bas, c'était compliqué, mais ils se sont arrogé la possibilité de tricher au niveau du provincial. Et ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de députés qui ont même garanti la possibilité. Et ce sont eux qui ont dit, parce que les gens pensent que c'était un hasard. C'est pas un hasard. Mais ça veut dire que ces députés-là ne sont pas des étrangers, ce sont des compatriotes. Évidemment, oui, mais attendez, ceux qui nous ont vendu étaient des Congolais, qui travaillent avec les Blancs. Ce sont les Blancs qui ont vendu les Blancs auprès des Blancs. Et il y a toujours des personnes qu'on utilise pour vendre la cause. Et nous avons des Congolais qui ont accepté de vendre la cause des autres pour leur petit intérêt. Au lieu du patriotisme, ils ont choisi le patriotisme. Alors, Jean-Claude Kabila, est-ce que c'est le choix de la raison? Non, Jean-Claude Kabila, c'est le choix de la honte. C'est le choix de, je veux dire, de l'assassinat des valeurs. Parce que je me pose une question, une seule question. Où en sommes-nous vraiment? Parce que si nous devons représenter contre la boîte, c'est le sacre de la médiocrité. C'est le sacre de la prime au génocide non déclaré à Yaoundé. Non seulement ça, mais c'est une prime à la délinquance politique. Au-delà de cela, c'est que le MLC a trahi. Le MLC a voté Jean-Claude. Il faut le dire. Le FCC a voté, pardon. Le MLC, la Mouka a voté pour Jean-Claude. Parce que c'est pas possible. Je sais pas. On fait un petit avec le FCC a 20 députés à l'Assemblée provinciale. Dans le cas de continuer, vous avez 4 députés, malheureusement, cooptés. Si vous me permettez de comprendre, allez-y, allez-y. Alors, je suis en train de comprendre ici que le MSC a voté pour le FCC, et donc je pose la question qui a vraiment signé des accords avec le FCC. Parce que ceux qui l'ont fait dans le jeu, ceux qui l'ont fait dans la loi, ont été pris. Quelle est la responsabilité de la Mouka dans cette histoire? Le FCC, la Mouka n'avait pas de candidat. Je parle de la place. Mais la Mouka n'avait pas de candidat. Parlons de ça comprendre. Nous sommes à l'Équateur en Bandaka. C'est le candidat de celui qui passe, avec une majorité écrasante au-delà du pouvoir de leur propre parti. Nous sommes chez Christian Mondosimba. Comment c'était-il que Christian Mondosimba perde devant Zoé Kabila? Qui était des élus là-bas? Qui était élu? Vous voyez prendre de les Français de Zoé Kabila. C'était tout le monde. Mais à qui tu as posez-vous la question? Posez-moi la question. Le choix des députés provinciaux, c'est une insulte à la mémoire de près de 900 personnes qui sont tombées à Lumbi. C'est aussi dire que nous sabotons. Ça veut dire qu'un peuple trahi, on comprend. On peut comprendre qu'on peut dire à la vérité. C'est pas juste que les grands électeurs trahissent. Ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est aujourd'hui on a choisi le déraisonnement, on a choisi l'irrationalité. Et alors dites-moi, comment voulez-vous qu'on gère la République dans ce sens-là? Alors que vous avez un gouvernement, ce qui pèse des crimes imprescriptibles. On peut l'arrêter à bout. Alors, on peut l'arrêter. Ça, c'était décrit. Et c'est sur le plan, je dis, c'est en tout cas de façon générale. Alors, quelles peuvent être les premières priorités des Gentini pour la vie de l'État? Selon vous, que vous utilisez dans cette vie? Bon, écoutez, d'abord, je vais être très critique vis-à-vis des Gentini. L'homme, je ne le connais pas. Personnellement, je me souviens que la première fois, j'entendais quelqu'un qui est au centre d'un massacre, tel que présenté par des différents médias, jusqu'au jour où j'ai accédé au rapport des Nations Unies, des experts, et je me posais la question si un jour ce Congolais peut être présenté devant la justice comme on l'a fait avec un massacre. Et moi, j'ai décidé d'entendre que la même personne qui vient d'une province vient se représenter dans une autre. C'est tout ce que je fais de Gentini. Priorité, quelles peuvent être ses premières priorités pour la vie? Pour moi, l'insécurité, le banditisme, il n'y a pas de sécurité dans cette vie.
je le dis, n'a pas d'insécurité. L'insécurité, c'est notre ventre. L'insécurité, c'est la négociation des autorités. Tu sais, je le dis, parce que j'ai vu que quand j'ai regardé Laurent Bâtiment dans les yeux, j'ai vu que Malma qui remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont soutenu pour sa candidature, j'ai regardé le désarroi qui transparaissait au travers de leur regard, en disant à quoi on s'est engagé. Si Jean-Philippe a une priorité, la première priorité, c'est mettre en exergue pour l'éclatement de la vérité de sa province d'origine. Dans la vérité, le client ne demande pas plus. Le client demande la propriété, uniquement. Le client demande l'absence de tracasserie. Le client demande quoi? Le client demande que le Libanais, celui qui est devenu un peu comme beaucoup de le maître de tout ce qui gère la ville, ne le soit plus, que le client a besoin de routes qui relèvent de l'administration provinciale et d'aménager Sayo. Moi je me suis dit que je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'autorité, je vais visiter les chantiers de Sayo. Mais les gens, je demande de faire de l'État pour les 100 jours, nous les notions les 100 jours, oui. Mais les gens qui ont pris l'argent n'ont pas laissé les habitudes du passé. Allez à Sayo, la couche de bitume prend peut-être 2 cm. Sur le macadam, on a fait le balayer et j'ai fait une couche. Dites-moi, à 100 caniveaux, et une minute comme ça d'à peu près 10 mètres, et vous trouvez que le caniveau a à peu près 50 cm, ça porter les eaux où? C'est-à-dire que les gens continuent avec les mêmes gestes de prendre de l'argent et de prendre. Donc, nous attendons de Jean-Philippe. Si Jean-Philippe veut qu'on oublie, entre parenthèses, tout ce qui peut nous servir comme décombre en termes de crimes identitaires, en termes de combat de valeurs, nous voulons que la gouvernance change. Et malheureusement, il en va des mots négatifs en me donnant l'impression, en allant se Timbuktu, juste après qu'il gagne. C'est comme si quelqu'un qui va, après avoir gagné un but, marqué un but, il avait moins de sa mémoire, il s'est arrivé à un moment. Ce n'est pas différent. C'est peut-être la première priorité de Jean-Tini Ngobila dans la ville de Kinshasa. C'est le banditisme urbain, c'est le problème de route à vocation provinciale. Est-ce que c'est la bonne gestion? La première priorité de Jean-Tini? Moi je crois que quelqu'un disait, je crois que c'est Nelson Mandela dans son livre La conversation avec Mohamed. Il dit on ne règle pas le problème avec celui qui est même le problème. Ici, M. Jean-Tini est le problème. Il ne peut pas résoudre le problème parce que lui-même constitue la loi. C'est une fixation sur lui. C'est un problème éthique, c'est un problème moral. Non, mais ça, je ne sais pas. C'est une question de l'existence. Non, on doit comprendre que le Maïndombe n'est pas tout ça. Mais s'il avait réussi sa gouvernance à Maïndombe, il serait présenté là-bas. Pourquoi il est quitté là-bas? Parce que c'est qu'il n'a pas un bilan là-bas. Et il vient chez nous, à Kinshasa. Je dis chez nous aussi. Il vient à Kinshasa présenter un programme que nous n'avons même pas vu, que vous n'avez peut-être pas vu, que vous n'avez peut-être pas lu, un programme qui n'était pas chiffré. Donc, il y a une sorte de continuité. Le problème de Kinshasa restera intact, vous le croyez. On aura des problèmes superficiels. Je n'ai pas de problème. Parce que Zoé Kabila qui bat Christian Mwando à Tanganyika. Bon, oui, Zoé Kabila, vous savez, vous-même, le Zoé Kabila, c'est un homme à un parcours, je veux dire, obscur, dans la mesure où quand il était député, on ne connaissait pas la motion qu'il a eu à faire, on ne connaît pas les réalisations de monsieur dans l'Assemblée, dans quel groupe parlementaire était-il, quels étaient ses apports intellectuels, sa production législative, on ne sait pas. Et monsieur se présente comme le gouverneur ayant la plus grande difficulté oratoire déjà, au départ, qui a un problème sérieux avec son propre programme, déjà. Alors je me dis, quand vous avez une difficulté avec votre propre programme, mais comment vous allez faire pour le programme? Quand vous écoutez le livre qui à peine prononce des mots, c'est parce qu'il est frère d'un ancien président de la République, mais c'est parce qu'il y a des valeurs plus. Et alors, je comprends que ici on ne veut pas valeur, on ne veut pas idée, mais les valeurs sont parties, les valeurs ont été tuées sur l'autel des besoins primaires, des besoins. Aujourd'hui, ils veulent s'habiller, ils veulent boire, ils veulent manger, ils veulent mettre à l'abri leur petite famille, et mettant dans le problème tout un état. Je vous prends l'exemple. Tu vois, quand tu travailles pour faire kiosque, le FCC travaille comment faire, comment rester au pouvoir. Quand les gens vont dans les boîtes de nuit, remplir les bars, au lieu de remplir les bibliothèques, les centres, je veux dire, intellectuels, eux sont en train de travailler dans les autres. Le pays ici, il y a un peu de ça. Je vous dis, pendant que nous sommes en train de parler de la vérité des urnes, on crie, vérité des urnes, on crie, vérité sur les députés, tout ça, le FCC a déjà peaufiné un autre plan pour 2023. Et je vous dis, les gens, les clauses, on va demander à Félix de revoir la Constitution pour
gouverner comme le détour. On lui dira ça. Et Félix peut gober en pensant que ça fera de lui un bon président qui respecte la loi. Or, ça sera une pièce. Parce qu'ils savent qu'ils seront très nombreux. Le deuxième tour, ils pourront balancer. Donc, ils vont revenir, ils vont avancer, prendre la marge qui se doit finalement regarder. Mais ce n'est pas seulement Tanganyika. Vous avez parlé des autres Kabila. Mais parle aussi de ton frère à l'Équateur. On va en parler. Mais il faut voir aussi là-bas l'Équateur. Qui est le bon. Je vous dis la vérité que nous sommes partis pour ne plus revenir. Allez, ce qui est vrai, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Allez, la guerre contre la vérité. La guerre, c'est la vérité. On va parler. Je vais aller une question technique. Une question. Ça pouvait aussi des questions. Laurent, on peut en parler en ligne là. Il parle à Boulogne à Sankou. Il peut amener. C'est la Bangala. C'est quoi ça? Je la garantis aujourd'hui que je le dis toute responsabilité. D'abord, je commence par le gouverneur, le dernier gouverneur de Kabila. Moi, je pensais qu'il était silencieux, un peu comme même Katumbamaki, c'était une bibliothèque, c'était l'entonnoir. Quand il y a des faucons qui donnent les idées à président Kabila, c'est Katumbaki flanc qui va distiller et donner au président, non seulement c'est en 2 phrases, mais le plus consistant. Je pensais que mon frère était silencieux parce qu'il était dans le loge de Katumbamaki du point de vue de l'action politique. Mais le discours que j'ai dit, tu sais, nous qui sommes amateurs de la science, nous qui n'avons pour autorité que l'éthique et le livre, j'étais frustré. Tu sais, si tu as fait un discours comme ça, tu peux rentrer chez toi à la maison et ta femme te dit, mon cher, voici le projet de l'assignation pour notre divorce. Non, c'est pas une parce que c'est très grave. Si vous posez une question fondamentale, pourquoi le député s'agit sur toi à ce moment? Non, Dieu a amené au Congo. Maintenant, vous posez une question sur le Sankou. Je ne vais pas revenir là-dessus. Sankou les gars Sony. Sankou les gars Sony. Le Sankou est nourri par des opérateurs économiques. Marc Moukon, Philippe Mokoto, David Mokoto, et mieux que les autres. Les politiciens donnent l'impression, je le dis en toute responsabilité aujourd'hui, les politiciens donnent l'impression en nous disant chacun dans son salon, disant c'est tel qui a fait ceci, mais ils se mettent dans les alliances. Comment vous pouvez imaginer qu'une province comme le Sankou, vous venez d'avoir un gouverneur ici, depuis les commissaires généraux, le Sankou entier n'a pas un mètre asphalté. Nous, dans cette année, si chargé d'asphalter le Congo entier, nous n'avons pas eu un mètre asphalté au Sankou. Attendez, vous n'avez que rien de contre-produit. Je dis ce que je vais commencer à citer les gars du Sankou. Je vais le faire vous-même. C'est Roi Onyemba. Je suis une valeur sûre. Le Roi Onyemba. Je suis une valeur sûre. Il est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il est encore ministre étrangère. Il a choisi l'Assemblée nationale. C'est Kitundu, Sankou. Le pasteur là dit, je peux vous aider. Le colonel Onyemba. Ok? Oui. Le ministre de Kola. On aura pas monsieur Mba. Le juge de Sambo. On est dans le écoute-moi. Le Sankou a quel problème? Écoute-moi. Le Sankou a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que Talos et Mamende. Le premier problème que nous avons au Sankou, c'est que le premier des alliances la nuit. Et la journée du Nantes, tout le monde vote une seule personne. Mais la vérité est qu'ils sont dans ce schéma-là. Regarde. Comment vous pouvez expliquer techniquement que l'Assemblée provinciale a, par exemple, été perdue? Et que vous voyez, dans le ticket qui est présenté aujourd'hui, le ministre Mendy est là avec un garçon qui n'a aucune expertise. Je suis me rassuré qu'on veut avoir un vice-gouverneur par procuration. Et je suis me rassuré que le ministre Mendy, beaucoup de gens ont des opinions sur lui, mais il ne va jamais laisser une minute la province et peut-être qu'on va présenter parce que les gens mentent. Alors il y a un débat. Deuxième chose, les Sankou, vous parlez vraiment de questions. Regardez le point de vue de la loi. La loi dit donne les conditions pour être candidat gouverneur. La cour d'appel, je ne sais pas si à l'État nous avons une cour d'appel. C'est malheureux pour une province comme l'État où il y a rien qui marche et même la justice est dans la poche. Les conditions sont là. Quelqu'un demande le certificat de nationalité. Quel est le document authentique dans ce pays pour prouver que la personne est congolaise? Et si ce document-là, la cour d'appel de l'État, on veut un candidat. Je n'ai pas dit que je suis pour Moutoumad ou pour Mille. Mais le jeu électoral aurait été élégant s'il y a quand même deux propositions pour permettre aux députés provinciaux de faire le choix. Mais la cour d'appel s'est contredit, même dans l'arrêt, en disant la cour d'appel de
Il n'y a pas seulement pour l'État, il y avait aussi des invertébrés intellectuels au Sankourou. Et nous avons été sauvés par Bimba et Topomako. Justement, c'est la malheur. Je suis par là maintenant, le rôle est de les juges chargés du contentieux, des candidatures ou des contentieux électoraux. C'est la Cour d'appel qui agit en dernier. La loi dit ceci. La loi dit ceci. Ok? La Cour d'appel, la section administrative de la Cour d'appel, ok, elle les juge justement de contentieux de candidature. Mais ici, il y a une loi qui fait introduire. Ça peut faire à quel niveau? Au niveau de la province, au niveau du gouvernement. Mais à partir du moment où il y a un contentieux administratif, la Conseil d'État ne peut pas appeler justement du point de vue de droit ce contentieux. Il va poser une question de nationalité. Alors, le document est présenté par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État donne l'injonction à la CENI de remettre la personne dans le fichier de la qualité. Je dis ceci. Du point de vue d'avoir la loi de la qualité, du contentieux à la CENI, et plutôt à la Cour d'appel, mais du point de vue de la loi, à partir du moment où la personne devient administrative et que le Conseil d'État est saisi, le Conseil d'État a le pouvoir de donner l'injonction à la CENI. C'est un monstre, de remettre. Donc, il est comme ça sur le ciment de contradiction juridique, de l'insécurité juridique qu'on a créé uniquement pour la question du Sankourou. Mais la question est vraiment politique. Le Conseil d'État est aussi juridique. On ne veut pas avoir un autre candidat que nous. Non, le débat est ailleurs. Nous n'avons pas permis de fixer le regard sur un individu. Moi, je pense que le Sankourou c'est meilleur. Il n'y a aucune initiative et qu'il n'est pas que le Congolais entier le savent. Nous devons au chef de l'État. Nous devons baisser le cabinet qui aujourd'hui opère dans tous les secteurs. Pour recevoir la question du Sankourou, il ne faut pas attendre comme le temps de massacre. Que les gens s'entretuent pour vous envoyer des missions parlementaires. Nous n'avons pas de parlement sérieux pour nous déterminer sérieux pour nous représenter. Est-ce que nous avons les lettres du Conseil de l'État, nous avons les réactions dans les réseaux sociaux, c'est avec honte que nous remarquons que le Sankourou, il y a des gens que c'est malheureux que le Sankourou et les Équatoriens, chez vous, beaucoup de nos nous sommes le problème. Je crois que c'est dans les devants, nous sommes battus, on a bandé, on a mis, on a proposé de nous en tête. Regardez tous ces gens du Sankourou qui ont beaucoup d'argent avec Kabila. Je vais les citer. Jean-Charles Okoto, PDG de la MIBA, ministre ici, PCA là-bas, diplomate. Moïse Ekanga, le patron de quelle santé? Il n'a pas asphalté. Je ne sais pas s'il va même asphalter de mètres. C'est la résidence du gouverneur au Sankourou. Mais regarde ce que les Sankourou. Ils sont nombreux. Si on cultive plusieurs fois ministres, directeurs du cabinet, vous avez même là, les CSA, comment ils avaient? On est en cause. Okunji, Oyemba. Finalement, le problème de Sankourou, c'est un problème d'homme. C'est un problème, ils peuvent traiter ça entre eux. Et pour terminer, le Conseil d'État a quel pouvoir de demander la surséance des élections, par exemple aussi du Bani et dans cette province. Je voudrais vous dire sincèrement, Serge, nous avons un problème d'éthique. Nous n'existons pas éthiquement, nous n'existons pas moralement. Voilà pourquoi on a tous ces problèmes. La situation du Sankourou, c'est presque la situation de l'Équateur. Ce sont les deux fils des provinces qui se battent pour le sous-développement, c'est-à-dire la disparition de leur province. C'est la même chose. L'Équateur a été mieux servi à l'époque de Kabila, avec des autorités, le Sénat a été équatorien et tout le reste, le ministère de l'Environnement plusieurs fois, mais la province de l'Équateur est restée derrière toutes les autres provinces. Parce que ici à Kinshasa, il y avait des soi-disant Ikondi, Osani, Yamboka, qui ont travaillé non pas pour le développement de leur province, mais au contraire pour la régression de leur province. C'est la même chose au Sankourou, où vous avez des pseudo-intellectuels qui ne savent que parler français, mais qui ne parlent pas vérité, qui savent que parler anglais, mais qui n'ont rien d'éthique, qui font tout pour remettre leur province là où leur province se trouve. Donc c'est un problème, je dirais, interne, c'est tout de la présence et même de l'identité intellectuelle de cette peuple. Quand on ne sait pas résoudre le problème de sa propre province, alors on pose la question, qui sommes-nous réellement? Alors, vous allez aussi parler du Conseil d'État. Je vais vous dire une vérité simple. Le Conseil d'État est d'abord une cour administrative. Strictement administrative. Et vous avez la cour d'appel de la même manière. La cour d'appel, elle, est censée régler les différents des actes administratifs au niveau de province. Ça, c'est la compétence de la cour d'appel. Mais lorsque une institution, je veux dire une institution ou une entité,
au niveau central, pour une mesure administrative, ce n'est plus la Cour d'appel, même si cette mesure concerne cette province-là. Est-ce que ça a à voir avec ce qu'on appelle les double degrés de juridiction? Non, pas du tout. Ça, c'est une autre chose. C'est un échelon plutôt. C'est dans l'architecture juridique de notre pays, lorsqu'il y a un problème au niveau de province, si le problème est provincial et que l'entité politique ou administrative qui prend la décision est elle aussi provinciale, la juridiction compétente, c'est la Cour d'appel. Mais lorsque le problème est provincial et que l'institution qui prend la mesure elle est nationale, en ce moment-là, l'acte qui a été finalement signé par l'entité nationale, la juridiction compétente, c'est le Conseil d'État. Et en ce moment ici, le Conseil d'État n'a dit que le droit. Dans cette affaire, le Conseil d'État n'a dit que le droit. Et quand le Conseil d'État se prononce, les cours d'appel doivent se taire. Sinon, nous avons des problèmes. Mais le problème que nous rencontrons est un problème beaucoup plus grand que ça. C'est le problème d'une identité de justice. Quel type de juge avons-nous? Vous savez, un jour, Socrate est appelé devant les juges, et Socrate s'exclame, il dit, oh, on a réuni la toge de bandits. On a donné la toge de bandits. Ça veut dire, à qui nous avons donné le pouvoir de dire le droit au Congo? Mais les affamés, quand la Cour d'appel, comme le roi l'a dit, annule la décision de la CENI. Mais cette décision, avait reconnu 2 candidats au contre-gouverneur. Comment vous annulez la décision, mais vous le connaissez même et vous ne voulez pas de l'autre? Non, il faut regarder maintenant, il faut regarder dans les entrailles de l'affaire en question. Qui prend la décision d'annuler quoi? Merci beaucoup. Il ne faut pas politiser une affaire totalement judiciaire. Même si nous savons que les ingrédients et tout autre chose peuvent être politiques, je veux dire, mais d'abord la question est essentiellement juridique, il faut aller voir dans ce sens-là. Nous avons un problème d'architecture juridique. Moi, je crois que ça peut être l'un des bras que la gouvernance actuelle doit faire. Le jour où on va libérer la justice, le jour où on comprendra qu'il y a l'intérêt d'une justice dans ce pays, vous allez voir beaucoup de choses vont s'arrêter. Allez, le président de la République, Laurent a lancé la sonnette d'alarme, il faudrait ouvrir l'œil sur le Sankourou. Nous risquons d'avoir un Kamona Sapou, nous risquons d'avoir encore un minute au Sankourou. Nous le disons aujourd'hui, mais peut-être dans 10, 20 jours, je peux parler de la raison. On va prendre l'élection de... Je peux décider pas que vous avez cité tous les amis. Je dois vous dire une chose. Que le premier de Sankourou n'est pas nécessairement dans les années que vous avez citées. Parce que je sais combien certains de ces années-là sont en train de mourir le Sankourou. Si vous arrivez à Katakokon de chez moi, si vous avez une école tollée, si ce n'est pas le Tumbi là, vous allez voir que c'est l'école. Si vous arrivez à l'autre, vous voyez la résidence de Lucine, vous dites que les gens ont construit. Si vous arrivez dans le bureau du gouverneur, je dis non, le bureau du gouverneur, en ce moment-là, ce sont les autorités qui sont parce que les gens sont là, c'est pour les gens à faveur de leur programme, ils peuvent, mais je te dis que nous venons de quelle gouvernance. Nous venons de dire une gouvernance où le président Kabila a estimé que le Sankourou est un bien privé qui a donné un don à quelqu'un, mais c'est un groupe d'individus. Donc le problème n'est pas qu'il a fait tout ce bien que vous citez, le problème est permis. Mais je vous dis seulement que pour ne pas personnaliser le débat, si au Sankourou est forcing, le Sankourou, à part que moi j'en écoute beaucoup, j'ai eu la deux qui a parlé du Sankourou à Kinshasa pendant 10 ans. Je vous dis que Sankourou, les gens vont se prendre ensemble et que demain, tout en deux, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des rébellions, qu'il y ait des mutineries, mais je vous dis que les gens qui continuent à mettre le feu, à faire la créature, pour gérer des gens avec des fils, seront responsables demain, et nous, on aura fait notre part à au pouvoir que au Sankourou, ça ne va pas réorganiser les choses. On peut mettre élu, mais quand vous êtes élu, les gens veulent changer, on ne peut pas de votre gouvernance. Vous êtes vraiment. Je voudrais être élu, mais on dit notre pays, la rébellion ne peut pas faire peur aux gens. La rébellion est une réponse à une dictature. Et lorsque vous imposez aux gens, vous les opprimez, vous les oppressez, les gens n'ont qu'une seule voix, c'est la rébellion. Aujourd'hui, les Congolais ont tellement intimidé les gens. En disant qu'on ne parle de rébellion, on va les arrêter. Nous nous sommes sûrs d'être arrêtés parce que même quand on est libre, on est déjà arrêtés. C'est quoi la vérité des gens? On a hérité d'un régime suicidaire et sévère. C'est la gouvernance qu'il faut déboulonner. Il faut déboulonner et même déraciner. Même si le mot déboulonner est mal les gens, mais c'est pas qu'il faut déboulonner. Mais c'est que c'est longtemps qu'on ne va pas rompre avec ce système. On va prendre l'Assemblée nationale. Calmement, je sais que vous parlez parfois quand il s'agit de votre province avec beaucoup de passion. Même chez moi, au nord d'Angui, il y a ce bon tour sur le vent. Et si vous également, on a
aura pas ces élections. Donc, en ayant ça va. Allez, on peut prendre Assemblée nationale, hein, qui l'emportera entre Mabunda et Henri Thomas Letombo. J'ai déjà suivi du coup aussi Top Congo, François. C'est le convenu de ce que le nez, la question de l'unité. Mabunda, je ne peux pas parler de la population du fait que je suis contre toute cette théorie avec préséance, parce que ce sont des choses qui nous ont amendé le temps on a grandi, on est tous amis. Je le dirais autant que possible. Mabunda, de ces garçons, j'appelle garçons quand je l'aime beaucoup. Alors, je parle de Mabunda. Vous l'avez cité, j'ai couillé dans la foulée. D'abord, je ne sais pas couiller, il a fait une formation intellectuelle. Parce que, attention, on parle d'attaque personnelle. Je ne fais pas l'attaque personnelle, parce que je pose nous sommes dans un questionnement scientifique. Pourquoi je le dis ainsi? Je vais finir sur la valeur politique intellectuelle de deux candidats, de deux qui sont présentés. Et là, je vous parle de la candidature de Lokondo. Moi, je suis quelqu'un qui est plus sur les valeurs. Dans ce pays, sans Lokondo, la majorité, il n'y aurait personne qui pouvait nous dire, à un moment donné, qu'on puisse voir quelqu'un qui parle quelqu'un de la majorité, ok, mais qui parle pour le peuple. Regarde le mouvement intérieur, parce que depuis a parlé vraiment comme un nation alors qu'il s'agit de questions de droit. Acte de notification d'un arrêt, la Cour constitutionnelle, grève constitutionnelle, étant à son bureau, parler du peuple, et parlant à son directeur de cabinet ainsi déclaré, M. Alonga tout seul. Laissez copie de mon présent espoir ainsi que celle de l'arrêt susvendu. Qu'est-ce que la Cour? Il n'y a pas beaucoup de temps. Dispositif. Ce qui me concerne, moi-même, c'est quoi? Les articles 27 alinéa 2 et 54 alinéa 4 et 95 alinéa 7 du règlement intérieur sont conformes à la Constitution sous réserve d'être lus dans le sens de l'article 101 alinéa 2 de la Constitution qui reconnaît aux partis politiques, aux regroupements politiques et aux indépendants le droit de présenter des candidats ou de se présenter comme candidats. Maintenant, pour avoir l'intelligibilité du règlement d'intérieur tel que dit par la Cour, il faut aller à l'article 101 de la Constitution, qui dit cet article. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel, direct et secret. Alinéa qui m'intéresse, les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. La Cour constitutionnelle défend un règlement de l'élection qui a mis des achats conforme à la Constitution si on a compte de cette décision. Cet article-là est lu conformément à l'esprit qui donne la suite. Depuis, il n'est pas juste constitutionnel. Il n'a aucune doctrine pour commenter une question constitutionnelle ni réglementaire. Il est seulement député, il est de la majorité. Le fondement est de parler à lui, le pays n'est pas déperdu. Le texte dit que ça peut se présenter comme indépendant. Mais maintenant, il dit, on va s'organiser pour évaluer le Congo, nous disons à depuis que le Congo est un député national. Et donc, il nous représente, nous, l'ensemble du peuple congolais. Si vous pensez que nous sommes encore dans l'académie pour qu'on aille comme ça une élection par acclamation, tout en ne pas la valeur politique et intellectuelle de Dadi Mabunda, je vais toujours être une femme. Multiplier ce que je dis intellectuelle, mais au regard du travail parlementaire de le Congo, je pense que, parce que l'ensemble de l'opposition vote par le Congo, parce que le député du PPRD, le député du palais allié, le député national allié vont voter le Congo, et à partir du moment où le Congo a une influence positive, ok, sur le travail parlementaire qu'il fait ou par rapport au peuple, je pense que le député du Congo est le meilleur ticket. Et donc, je dirais, maintenant que cela me peut pleurer, je vais rendre le cas avec beaucoup de sportivité pour montrer à ce que voici l'arrêt de la Cour. Tout est rendu conformément au règlement d'intérieur de l'Assemblée nationale et la Cour en donne l'esprit et la lettre. Je me demande de prier, même du point de vue de la valeur parlementaire, je ne connais pas comme le Congo. Malheureusement, il n'a aucune production parlementaire, il n'a aucune productivité législative,
on reconnaît comme un député qui apparaît pour défendre le PPRD. Est-ce qu'il n'y a pas le temps de faire des choses? Le problème, c'est qu'on a peur de la candidature de Lokondo. Il faut, dès pas qu'on en arrive au vote, comme vous voyez l'examen de Mabunda, on ne la voyait pas venir, c'est la tactique de Kabila grandie. Et le coup, par exemple, du Bessab, le coup de nous, et ceux-là qui étaient d'ailleurs cités, nous, Satani, maintenant, nous allons. Alors, je veux dire déjà que vous savez, il y a un principe, il y a de ces hommes sur qui on n'a même pas besoin de placer un mot. Tellement ils sont excessivement médiocres et ils sont très médiocres. Et des gens pareils, même s'ils font des livres à 200 pages, 300 pages, je ne lis pas, c'est vraiment un passeport inutile. Et donc il y a des gens que Laurent s'est battu à parler d'eux, mais moi je me dis, du point me dispenser, je ne parlerai pas de ces gens parce que c'est de la maturité. Je parle quand même de la parole de ma je veux Kabila ne continue à surprendre. Il a toujours choisi ce qui paraît faible et qui lui place au sommet. Je comprends pas comment il fait pour réussir ça, mais bon, je le fais quand même. Mais ici, nous devons savoir une chose. Le noyau du FCC, c'est le PPRD. Le PPRD a aujourd'hui 10 gouverneurs sur 17 gouverneurs. Le PPRD a toujours eu toujours la tête, quoi. Et le Congo l'a aussi bien dit. Que le FCC, c'est le PPRD, en fait. Et nous sommes dans une dictature du PPRD, malheureusement. Les gens veulent croire ou pas, mais le PPRD, c'est le noyau de l'AFDEL. Et il joue sa carte comme il veut jouer. Mais, monsieur le Kondo, madame, tous ont fait à un moment donné le choix de trahir le peuple en allant vers le FCC qui était finalement d'une manière, je dirais, pardon, en allant auprès de Kabila, qui était considéré comme le mal, identifié comme le monde. Ils ont donc accepté de servir le monde, ils l'ont cassé eux-mêmes. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir une gouvernance au niveau du perchoir, une gouvernance honnête. On ne veut pas qu'un député, quand il prend la parole pour parler, qu'on l'interrompt. On ne veut pas qu'on ait un président épidermique, comme c'était le cas. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va rappeler aux gens qu'il est leur chef. On n'a pas besoin de cela. On a besoin d'une démocratie parlementaire, je veux dire ça comme ça, mais surtout une démocratie de débat. Et dans le 2, je ne sais pas qui peut laisser aussi le contrôle parlementaire. Et laisser le contrôle, abandonner des histoires de notion occidentale, un concept, c'est une notion anti-morale, une notion, je veux dire, de manque d'éthique. Mais si vous ne pas la peau de l'homme, celui qui a la personnalité, je veux dire, celui qui a une expérience parlementaire, semble être M. Lokondo. Celui qui a été plusieurs fois étiqueté comme un opposant dans le FCC, qui lui donnait la crédibilité intellectuelle du FCC, c'était M. Lokondo. Mais M. Lokondo lui-même est un énigme à déchiffrer. M. Lokondo lui-même, qui est le choix, M. Lokondo est un absent dans la gestion de l'Équateur. Il constitue aussi un problème de l'Équateur. Il nous laisse comme ça. C'est comme ça qu'il est depuis tout le temps. C'est comme ça qu'il est. Aucune organisation à l'Équateur, aucune. Quand je parle de l'élection, je ne parle pas de maisons qu'on a construites, ou je ne parle pas de bidons où les gens iront boire sans livrer. Je ne parle pas de ça. Je parle des édifices sérieux. Mais malheureusement, on n'en a pas. Mais il y a vraiment des édifices sérieux. Il y a aussi un élément important qu'il faut peut-être souligner ici. C'est que dans le côté parlementaire, si tu fais un choix entre Mme Mabunda et M. Lokondo, les deux, du point de vue scientifique, pour être prêt, les deux sont compétents. J'ai vu Mme Mabunda négocier un débat, au niveau du Sénat, j'ai vu sa tempérance, j'ai vu son climat, j'ai vu la manière dont elle gérait l'affaire. C'est une femme accomplie, elle sait ce qu'elle peut. Mais M. Lokondo aussi, sur le plan parlementaire, est quelqu'un de survolé. Alors, entre les deux, il doit faire le choix eux-mêmes. Mais moi, je dis toujours que c'est le choix dans les mauvais, malheureusement. Merci beaucoup, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je suis venu à Makala, on a tout le temps. J'aimerais juste vous rappeler que l'ancien président de l'Assemblée nationale, je suis peiné de prendre quelqu'un, on a dit qu'il y avait beaucoup d'argent, on a dit que c'était quelqu'un à l'abri, mais dans une question de véhicules, de voitures, je me pose la question, qui doit voler, qui ne doit pas voler. Parce que même ceux qui ont l'argent volent, même ceux qui ont des moyens, finalement on existe, là, je propose Serge, de bannir la cause là, c'est très important. Merci beaucoup pour l'émission terminée. Merci à Georges Olibengé, Yves Chambé, Miro Djambé. Merci également à toute l'équipe technique et à vous, chers invités et aux téléspectateurs d'avoir été de nous. Merci à Léa, on se retrouve très prochainement. L'émission est terminée. Je m'en vais. Maintenant, vous devez je pense à Laurent Yema. Vous passez. Non, mais vous voulez le déboulonnage. Donc, Roger Kindi, là où il devrait être. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi le. Allez-y, on vote pour Moukeba, il va dire, vous voulez que la fois prochaine, comme Moukeba n'est pas capable de convoque Jésus le Chèque. Allez-y, s'il vous plaît. Déboulonnage. Allez. Christian Rosembe, merci. Merci. On va vous dire merci. Même si le terme, il faut qu'on a.
9h30, demain, pour le dernier numéro de la semaine. Au revoir. Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.